Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with Julien Beth beside. Julien, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La vie est de plus en plus chère dans la ville de Douala. Selon l'Institut national de la statistique, les prix à la consommation finale des ménages ont connu une hausse considérable au mois de mars 2021. Les produits alimentaires, les articles de l'industrie de l'habillement sont inaccessibles pour les citoyens aux revenus modestes dans la capitale économique. On fait le point dans ce reportage de Aïk Cyril et Farel Bounia. Selon des chiffres de l'Institut national de la statistique, les prix à la consommation finale des ménages ont connu une hausse considérable au mois de mars 2021, rendant la vie beaucoup plus chère dans la capitale économique Douala. En ce qui concerne les produits alimentaires, par exemple, l'INS cite les poissons et fruits de mer dont les prix ont grimpé de plus de 2,7% comparativement à la période d'avant mars 2021. Les prix des viandes sur le marché ont augmenté de 1,8%. Le lait, le fromage et l'œuf connaissent quant à eux une hausse estimée à plus de 0,8%. Dans un tableau qui montre la courbe ascendante des prix à la consommation finale des ménages, l'Institut national de la statistique attribue la hausse des prix des poissons et fruits de mer à la progression des poissons frais tels que la carpe et la morue, des autres produits de mer congelés à l'instar du maquereau, du mâchoiron, du capitaine et des bars. Si l'augmentation des prix de la viande sur le marché en mars 2021, selon l'INS, a un lien avec la hausse des prix de la volaille, les prix des pains et céréales sont quant à eux en hausse du fait notamment de l'accroissement des prix des céréales non transformées. L'INS cite dans ce cas le maïs sec en grains, le riz brisé local ou importé. Mais il n'y a pas que les produits alimentaires dont les prix ont connu une hausse au mois de mars dernier. L'Institut national de la statistique souligne que dans l'industrie de l'habillement et chaussures, il y a également une flambée de prix à Douala, en ce qui concerne notamment les vêtements de dessous pour hommes et femmes. De manière générale, constate l'INS, par rapport à mars 2020, mars 2021 a connu une flambée des prix de l'ordre de 1,9% dans la ville de Douala. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 3,4%. Les boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants de plus de 3,5%. Selon l'INS, même les prix des activités de loisirs et culture ont connu une hausse plus de 2,8%. L'Institut national de la statistique conclut son rapport sur le coût de la vie à Douala, la capitale économique du Cameroun, en mars 2021, en indiquant que les prix des produits locaux ont augmenté de 2,4%, bien plus que les produits importés dont les prix ont augmenté de 1,4%. Un haut commis de l'État s'en est allé. Simon Achidi Achou, ancien premier ministre, est décédé de suite de maladie aux États-Unis à l'âge de 87 ans. Ce haut cadre du parti au pouvoir était très célèbre pour son engagement militant, se résumant à la politique du donnant-donnant avec Paul Biya. Voici le parcours politique et administratif de la théorie du père de la théorie du politique Nandjangi avec Jean-Paul Chouniat. Quand quelqu'un entre dans un match, c'est pour gagner. Et j'espère gagner. Si je perds, bon, je veux essayer un peu prochainement. Autrement, j'espère gagner. Comme tout le monde, comme mon confrère Frundi, j'espère gagner. Si j'échoue, j'attends un autre tour. Si j'échoue, j'attends un autre tour. De toute la carrière politique de Simon Achidi Achou, son slogan « Politics Nandjangi » a frappé les esprits et marqué à jamais la mémoire collective de toute la scène politique camerounaise. Sa conception de la politique du donnant-donnant se matérialise si bien avec Paul Biya, président national du RDPC et chef de l'État fraîchement réélu en 1992, qui fait un retour d'ascenseur à Simon Achidi Achou en le nommant Premier ministre le 9 avril 1992, à la suite des premières élections législatives pluralistes au Cameroun. Au prix d'une rude concurrence électorale, l'enfant prodige de Santa avait mouillé le maillot pour faire échec au Social Democratic Front, sur un terrain du Nord-Ouest considéré comme un bastion imprenable du chairman John Frundi, leader politique qui
qui mena une lutte de haute main pour l'avènement du multipartisme au Cameroun en 1990. Après le court bail de 4 ans de Simon Achidi Achou à la primature, le père de Politics Nandjangi disparaît de la scène et réapparaît en candidat aux primaires sénatoriales d'avril 2013 avec un bonus de vice-président à l'élection du bureau du Sénat. Fait marquant durant son passage à vide de sa sortie à la primature le 19 avril 1996 à sa mort le 4 mai 2021. Simon Achidi Achou est resté fidèle aux idéaux du RDPC et surtout très loyal à Paul Biya, le président national de son parti. La flamme militante de ce membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est restée ardente et même débordante jusqu'à sa disparition à l'âge de 87 ans. Au-delà de son séjour au premier ministère, sa carrière parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, Simon Achidi Achou a été un grand serviteur de l'État. Traducteur-interprète à la présidence de la République sous Amadou Ahidjo, inspecteur d'État en 1968, secrétaire général du ministère de la fonction publique en avril 1971 et surtout ministre de la Justice de 1972 à 1975. Après une traversée du désert de 17 ans du gouvernement, Simon Achidi Achou rebondit et scintille à l'immeuble Étoile de 1992 à 1996. À présent, des publi-reportages dans ce journal Orange Cameroun, partenaire majeur de la culture, aux côtés de la projection en avant-première du film Fisherman's Diary, qui met en exergue la problématique de l'éducation de la jeune fille, des valeurs sociales défendues par Orange Cameroun. Reportage. Orange aux côtés de la culture. Après la signature de partenariat faisant de Kang King-chus un ambassadeur de la marque, place à l'avant-première du film Fisherman's Diary. Une salle d'invités triés sur le volet qui ont pu apprécier le contenu du long métrage qui a su toucher le public par le thème central dont il traite, à savoir l'éducation de la jeune fille. Ce qu'on peut retenir après avoir regardé ce film, c'est d'abord en premier surtout l'émotion. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. J'ai failli écraser, non seulement écraser, mais j'ai failli pleurer quand même à un moment assez fort où toutes les femmes se sentiraient un petit peu blessées. Il a porté le vrai message, celui de l'ignorance. Les dégâts que peut faire l'ignorance et l'absence d'éducation. Au-delà de l'intrigue, la qualité de la production a su trouver le chemin vers un public conquis. La grosse surprise pour moi était la qualité du travail technique, des images. Alors j'étais tellement surpris, je dirais même abasourdi par cette qualité de travail. C'est presque une production, je dirais, digne d'un film d'Hollywood. Une production cinématographique appuyée par l'entreprise Orange au plus près de la culture, attachée aux valeurs sociales comme l'éducation pour tous. Right now we are working in partnership with the Orange Foundation. We are trying to see how we can take this film to rural communities because my objective was not just to get this film on Netflix. I wanted to make sure that we sensitize the public. Fisherman's Diary, une aventure qui vous invite à la contempler et la vivre aux côtés d'Orange Cameroun, acteur majeur de la culture. C'est une explosion de joie observée chez les meilleurs employés de l'entreprise Isacam, agence de Bafoussam, grâce à leur ardeur au travail et leur détermination à atteindre les objectifs de performance en matière de salubrité. Isacam a répondu aux préoccupations des populations. Les meilleurs employés de cette entreprise ont reçu des primes d'encouragement. Reportage. Jour de proclamation des résultats. À la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun, Isacam, agence de Bafoussam. Dans la cour, les employés s'impatientent. Sur leur visage transparaît l'anxiété. Ces chevaliers de la propreté entonnent le chant de ralliement. La pression baisse légèrement et la présidente de la commission des élections peut alors décliner les critères d'éligibilité. Nous allons récompenser les employés les plus méritants, tant du fait de leur assiduité au travail que de leur constance dans l'effort et leur engagement professionnel. La priorité doit être accordée aux employés opérationnels qui n'ont pas reculé malgré la crise sanitaire. Puis vint l'instant fatidique. L'honneur revient au directeur de l'agence d'élever le mystère sur l'identité des meilleurs employés de l'année 2020. Le meilleur
employé de l'agence Bamate Bangou s'appelle M. Njemeni Massimilien Bafoussam. Évidemment, commencer par le troisième. Il s'agit de M. Yende Mohamed Ousmane. Le deuxième, M. Nzema Cyril. Il s'agit de M. Thomson Roger Martial. Heureux, les meilleurs ne parviennent pas à dissimuler leurs émotions et livrent quelques secrets qui ont plaidé en leur faveur. Le respect de la hiérarchie et le respect de tout le personnel. Franchement, c'est le respect, la disponibilité. Quand on a besoin de nous pour travailler, on nous sollicite pour travailler, même si ce n'est pas notre cas de service, nous venons travailler. Et le cas est même maintenant là. Alors si je devais travailler en soirée, mais moi voici, je suis là ici, on m'a appelé ce matin, je suis là. Malgré l'euphorie, les voilà nouveaux sur le terrain. Travail bien coordonné. Les éboueurs ne reculent devant aucun tas d'immondices. Les déchets collectés sont acheminés vers la décharge. Cette récompense des meilleurs employés est devenue une tradition à Isakam. Je dirais aux autres personnels de donner le meilleur d'eux. L'échéance de 2022 arrive et l'entreprise a coutume de primer les meilleurs employés. Il faudrait qu'ils se donnent des chances de pouvoir décrocher ce prix. L'engagement de la société Isakam pour l'assainissement du cadre de vie des populations des villes de Bafoussam, Banté et Bangou n'a cependant pas occulté la nécessité de préserver la santé de ses employés en cette période de Covid-19. Se laver les mains, le lavage des mains, le port de masque était toujours important, la distanciation, c'est-à-dire le respect des mesures barrières a été toujours quelque chose pour lequel à Isakam, à chaque jour, nous le révérons, chaque jour, nous le parlons. Nous disons à nos employés tous les jours, c'est la première des choses. Bien plus qu'une récompense, cette reconnaissance est une source de motivation pour les autres employés, désormais déterminés à travailler dur pour figurer parmi les meilleurs l'année prochaine. L'année prochaine, je suis le premier. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Jolene. Good day once again, and to our viewers. We begin straight in the east region of Cameroon, where the regional delegate of transport has indicated that frequent road accidents are masterminded by motorbike riders, notably unprofessionals who have invaded the sector. They do not possess any documents and do not have experience. And it is for this reason, to ameliorate or enhance order and curb frequent accidents, that the East Regional Delegate of Transport has launched a campaign to educate some of the unprofessionals in order to obtain the driver's license and for engaging in the driving activity. Details with Charles Ekome. In the East region of Cameroon, the transport sector has recorded an influx of commercial motorbike riders who do not possess a driver's license, says Amana Céline of the Central Transport Syndicate. 19% des cas de mototaximens qui avaient des permis de conduire. A study proved that less than 19% of commercial motorbike riders possess a driver's license. In regards to this study, we took the decision of sensitizing the population, this portion of motorbike riders who do not have these transport documents. A phenomenon which is at the origin of numerous road accidents. In a bid to remedy this recurring problem, a Category A driver's license examination session is launched at the Government Bilingual High School Betare Oya, supervised by the Regional Delegate of Transport in the East Region, Bia Paul. Cette session spéciale d'examen de permis moto nous permet. This special examination session, exclusively for commercial motorbike riders, will help us establish a legit commercial motorbike syndicate. These instructions were given by the Minister of Transport. Ici, lieu de relever l'engouement
des uns et des autres. The Central Syndicate of Transport in the region went on to sensitize commercial motorbike riders so they can partake in the second phase of the examination. This process began 1 year ago with a study which was conducted in all 4 divisions of the East region. Over 41 candidates were eligible to partake in these examinations, which were taken in 2 phases, notably the written and practical sessions. Though in the past, so many candidates were victims of fraudulent transport syndicates. This is actually the time to denounce the poor behavior of certain transport syndicates members who have abused authority by giving out wrong information to young citizens for personal interest. Seated behind a motorbike, Pierre Paul, the regional delegate of transport in the East region, led the way for those who were still hesitating to take the examinations so as to acquire their Category A license. Moreover, syndicate leaders have urged transporters to register for the examination. The other transporters who have not yet been registered could start the registration process. We have already begun sensitization in Betua. This special examination was also acknowledged by elated candidates. We are in support of this initiative. My colleagues and I are happy to have been part of this exercise. After the practical session of the examination, the candidates are still awaiting results, which will be published in the days ahead, followed by the awarding of a driver's license to successful candidates. For over 3 years, the Moyoka Council in the Fako division of the Southwest region of Cameroon has been on its knees as a result of the armed conflicts, thereby unable to meet the needs of the population. And municipal councillor speaking to our Southwest regional correspondent, Derek Jato, says that the council is gradually getting back to its feet in order to attend to the visiting population as well as carry out some development projects. Derek Jato first in details. Moyoka Council and the war in the Anglophone regions. You bear with me that this council, the doors of this council have been shut down for a while because of the crisis that we all know. About 3 years, this council penalized the population. Where you can go and renew a document and make an ID card. You cannot go to where. I think in Fako division, Moyoka is chief. We have had a fair share of that crisis and it deals with us in our accounts. But the present atmosphere is bringing some hopes. Yes, although here in Moyoka we are not collecting revenue, but the population is coming here. They understand that the administration is nearer. They are celebrating marriages here. All their birth certificate is here. And this council has been able to carry out some project. The trouble of the UK village is there. People, they are drinking water. The supply of the materials at the department here. But that is not all. Many developmental projects are still in the pipeline for the Moyoka people. But there is one condition for such projects to be realized. But these projects can only be realized if there is peace. This process can only be realized if our brothers and sisters who are in the bushes in Ekona, Moyoka, Munyenge come out and give us a helping hand so that we, as a team, just as we were doing before, ensure that these projects are being realized. And today, Mayor Langino Lazar, the mayor of the Moyoka Council, and his councillors are sitting for the first ordinary session to examine and adopt the Moyoka Council 2020 administrative, management and stores management accounts. We had budgeted a billion plus about 1,338 million, but we were able to only realize 500 and a few million. So, and I wish to appreciate the laudable efforts of my Mayor Langino Lazar. Addressing his collaborators, Mayor Langino Lazar pointed out that it is turbulent, no doubt, but begged his collaborators to continue with the spirit of unity they have exhibited this while.
adding that unity is the lone tool needed at this trial moment for growth and continuity. In Loum, in the Mongo division of the Littoral region, the population are at war with their mayor, Kwategi Wambo, who is planning to renovate a ceremonial ground. According to them, this is for his personal interest and not for the public. They say there are other preoccupying problems that should be tackled by the mayor and not the ceremonial ground. Smanji Kangebe reports. Women dressed in black go out on the street in Loum to protest against a construction plan orchestrated by the mayor of Loum. The population say the renovation work planned by the mayor at the ceremonial ground is uncalled for, since important areas exist that the mayor could develop. We are surprised because the state of roads in Loum are poor. Normally these roads are supposed to be given priority. We don't use the ceremonial grounds often, so the priority zone should have been the roads in Loum. La priorité c'était au niveau des routes, parce que quand on voit les voitures, les benzineurs, c'est impraticable, c'est difficile de rouler. Major streets in Loum are in very poor state, just like the road leading to the Loum Council building. These zones, the population say, should attract attention. The work that the mayor of Loum has planned to do at the ceremonial ground, according to the chief of Bafung, is not welcomed because he says the mayor will destroy their forefathers' tomb. The mayor doesn't own any land around the tribune. There is a path there the population of Loum and the Bafun community leaves behind. He has an intention and we don't want it. We know he wants to demolish houses and the graves of our forefathers. He had demolished houses before, but nothing has been done in that zone. He directs the mayor to places that needs his attention. If he wants to construct the roads, there are places he can do that. The council doesn't have good roads. We have horrible roads in Loum that he can fix. Why is he looking just behind the tribune? The mayor of Loum says the work he intends to do at the ceremonial ground must go on no matter the opposition. We have vowed to beautify the ceremonial ground of Loum, but people think our work isn't necessary. In many towns, they are renewing their ceremonial grounds. The spaces behind are automatically government spaces that we can use. Dans toutes les villes, on aménage les places de fête. Et ces endroits qui sont là, que vous voyez, sont déclarés, ce sont des endroits qui sont déclarés d'utilité publique depuis 1970. The tug of war between the population and the mayor of Loum over his planned renovation work at the ceremonial ground will have a go-ahead after a visit that is supposed to be done by the divisional officer of Loum on Thursday. Roofs of several classrooms of government's Balingua High School, Mabanda in Bonaberry, Douala 4 subdivision of the Littoral region, have been carried away by strong winds that accompanied heavy rainfall recently, making the teaching and learning process difficult for the students whose classrooms were affected. They have been squeezed. In some classrooms have been untouched, and this against one of the anti-COVID-19 barrier measures, social distance. Immaculate Fogwe reports. Torrential rainfall accompanied by strong wind blows off the roofs of several classrooms of Government Balingo High School Mabanda in the Douala 4 subdivision. Though no one was hurt in the incident, students of the affected classrooms
were forced to squeeze themselves in already occupied classrooms for lectures. Apart from classrooms, several houses around the Mabanda area were equally affected by the wind. It was around about 2:30 to 3 o'clock. A sudden storm, that's breeze, serious breeze, was just coming from the sea, very heavy. So as a sudden, it took off the roof of the school, as you can find it yourself. Through part of the school, those rough zincs, it carried and then threw on our neighbor's wall. Passed and then came and struck my own house too. This is my personal house. Locals believe the constant felling of trees by the population must have provoked the natural disaster. You know, this natural disaster, we cannot blame somebody for it, but what I understand is that since the government has always asked us not to cut down mangroves, I think one of the points should be these mangroves, because the mangroves at times used to be cut by certain people in the quarters. So it is the government has spoken about it, but we could not respect. So I find that some of these things is the mangrove which we have been cutting down for their personal use. Teachers of the schools say the disaster will affect them because the remaining classrooms will not be enough to accommodate all the learners. With the COVID-19 pandemic, they believe it will be difficult for them to implement the social distancing rule. Competent authorities are being urged to act fast in order to remedy the situation. It's 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Another rendezvous is tomorrow, God willing. To join us then. Have a nice day. Julien Bev, nice day to you as well. Thank you. I wish you tomorrow, also. God willing. Thank you, Innocent Nazé. Rendez-vous demain, 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Immaculée Foroué dans quelques instants pour votre quotidien santé en langue anglaise.